aujourd'hui on est jeudi 5 avril. Je décharge les camions. Ce matin j'étais sur le bulldozer. Donc là on est en train de vider les boudins d'avoine. Je crois qu'il reste encore 2 boudins d'avoine. Et puis on essaye de les enlever avant que la neige commence de fondre. Parce qu'une fois que la neige fond, ça deviendra la gadoue partout. Donc on va plus pouvoir aller avec les camions. Même pas avec les tracteurs d'ailleurs. On essaye de faire ça encore avant que ça fonde. Ce matin, pendant cette nuit, on a eu moins 20. Maintenant, là, il fait autour de moins 4, moins 5 degrés. Là, il y a le collègue qui arrive avec le deuxième camion. Là, je suis en dessus du silo. Il est bientôt plein. Là, on a le camion qu'on vide. Après, on va essayer d'aller en mettre dans ceux-là de silo. Salut à tous! Dans cette vidéo, je vais déplacer un petit peu de grain avec mes collègues avant que la neige fonde trop et puis que les champs soient un champ de pêche. Et puis ensuite, on va aller chercher les semoirs en ville, les semoirs tout neufs. Allez, c'est parti! On est le lendemain, il est plus ou moins 7 h ce matin. Là, je suis en train de déneiger un peu pour mes collègues. Ils vont ensuite remplir ces silos-là avec du grain. Ce matin, il fait assez froid. J'ai pas regardé la température, mais il doit bien faire moins 20, moins 25. C'est un des derniers jours froids normalement. Dans environ 1 heure de temps, on va aller chercher les semoirs. Donc la semaine prochaine, ça va se réchauffer. La neige, elle va fondre. Et puis c'est la raison pour laquelle on essaye de vider les boudins. Voilà, je vous tiendrai un petit peu au courant une fois que je serai vers les semoirs. Les semoirs sont crochés. Là on est toujours en ville. Alors, bon, je vous montre juste rapidement comme ça, mais je vais vous montrer plus en détail quand je serai à la ferme. On a plus de pneus sur le tank, ce qui est bien. Il y a trop de poids sur seulement un essieu avec l'ancien. Là-bas, ils sont en train de faire, de préparer une machine, je pense, une X9 John Deere. Puis là, on a c'est plus une vis sans fin. Avant, c'était une vis sans fin, mais là, c'est un tapis. Donc ça, c'est vraiment bien. Bon, voilà. Nous, on va prendre la route et puis je vous donnerai des nouvelles une fois que je serai arrivé à la ferme. C'est parti. Voilà, on est à mi-chemin. Avant, j'ai eu une alarme. Ça doit être des fils qui touchent pas bien. Donc, j'espère que ça va bien se passer. Voilà, on est enfin arrivé. Je crois qu'on a fait 3h30, plus ou moins de route. Voilà, là, Jonathan et puis un autre collègue, ils sont en train de remplir un camion. Nous, on va parquer nos semoirs là. Et puis ensuite, je vais aller les aider. Et puis ce soir je ferai un petit peu le tour des semoirs pour vous montrer à quoi ça ressemble. Jonathan dit bonjour. Voilà. Donc là, il y a eu un trou, alors ils sont un petit peu embêtés. Il y a le grain qui part, c'est ce qui reste de ce sac-là. Moi, je viens juste chercher le 9370 derrière, qui est derrière ce camion-là. Voilà, donc le camion qu'ils sont en train de charger maintenant, il va partir pour être livré. La plupart des camions que l'on charge, on les décharge directement près de la ferme, où on a des silos un petit peu, comme je vous ai montré hier.
Donc là c'est ce que je vais continuer de faire cet après-midi. Et puis on va essayer de finir ce dernier sac. C'est le dernier boudin là que je suis passé à côté. Alors voilà. Voilà, maintenant on est en train de remplir un de ces silos à fond plat. Là on a une porte avec le trou pour la vis sans fin. C'est comme ça qu'on fait pour le vider. Celui-là il a déjà du grain. Celui-là il est plein. Je crois que là ils ont un demi-camion ici dedans. Et celui-là normalement il est plein. Donc dans les boudins il nous reste 2 camions, je crois. Il y a un camion qui est parti à l'élévateur à grains au village. Il va revenir tantôt et puis celui-là ils vont le remplir directement. On peut encore mettre 2 autres camions là-dedans je crois. Au total 2 camions. Donc on devrait réussir à vider les boudins. Aujourd'hui il fait froid, le vent est froid mais le soleil est chaud. La neige commence... ça va pas geler mais on voit que ça commence de se ramollir un petit peu. Voilà. Ici j'ai vite démarré le 9370, je suis vite venu déneiger parce que justement cette neige, là on voit bien un peu comme elle est. Il y avait pas mal de neige qui avait commencé un peu de fondre, donc je suis vite repassé pour pas qu'on se plante. Maintenant je vais vite aller reparquer le 9370. Voilà, on est en train de pêler, c'est la fin. La fin du sac, puis après on aura fini la journée. C'est la fin de la journée, donc là je vais rentrer à la maison. Je vais juste vous montrer ces semoirs. Donc je suis pas dans mon pick-up, là c'est mon pick-up, il est au garage, il est en réparation. Ah ouais, puis il y a un moment que je vous ai pas remontré. Les vaches elles sont en train de faire les veaux là, c'est temps. Je vais vite m'arrêter pour vous montrer. Donc même moi j'ai été surpris quand je suis revenu par ici parce que je savais pas qu'il y avait les veaux. Et puis il y en a 2-3 là qui gambadent dans le parc. Alors je vais vite aller vous montrer ça. Je sais pas au courant de combien il y en a, combien on va aller ou pas. Ah bah là je crois qu'il y en a une qui vient de véler. Elle a vélé il n'y a pas longtemps il semblerait. Je vais pas aller trop les déranger, mais bon, elles ont l'habitude de moi de toute façon. Pas les veaux par contre. Des fois elles sont un peu moins bienveillantes avec nous quand elles ont des veaux. Mais ouais, il y en a déjà un sacré paquet là. La plupart ils sont noirs, il y en a quelques-uns qui sortent brun, enfin rouge. Je pense que y a quelques gènes de Angus rouge. Puis là-bas il y a toujours nos genisses qui sont toujours là, d'ailleurs. Ah oui, puis une autre chose qui s'est passée, Jonathan il a chargé toutes les boîtes de foin là pour un client, pour plusieurs clients. Mais je sais plus combien il y avait de boîtes là, 7 ou 800, elles sont toutes parties. Donc voilà, c'est super. Passons au semoir maintenant. Ah oui, donc pendant le chemin là, il y a un moment donné, il y a des fils électriques qui doivent se toucher et puis mon tracteur il a commencé de me dire que j'étais en parc alors que j'allais à 30 km/h et puis voilà, je sais que ça nous était arrivé une fois puis le tracteur il s'était arrêté. Donc j'ai eu un peu peur, heureusement il s'est rien repassé après. Donc ça c'est l'ancien semoir, celui-là on l'a pas encore mis en vente. Le deuxième semoir, celui que je conduisais, il a déjà été vendu, il est déjà loin. Donc sur les anciens semoirs, celui-là il est un peu différent, mais celui que j'avais, ils ont les deux l'essieu central sur le tank, le semoir même qui met les semences dans le sol, il est derrière. Puis maintenant les nouveaux, ils sont un petit peu différents. Donc je suis pas exactement sûr de ce que ce sera exactement encore, j'ai pas encore discuté avec mon patron ou quoi que ce soit. Mais la base du semoir c'est la même, ce sera, il y aura un contrôle sectionnel, donc on pourra fermer certaines parties du semoir et puis certaines parties du semoir sèmeront toujours. Mais les grosses différences,
c'est que le tank du Smoir, il a 2 essieux, et puis ça j'aime beaucoup. Avec l'autre, avec un essieu central, l'arrière et puis l'avant, quand on arrivait dans des trous, il touchait. Et puis ça c'était un gros problème, parce que des fois ça nous poussait les crochets dehors. On n'a jamais rien perdu, heureusement, mais ça aurait pu arriver. Autrement, il est un peu plus long, il a 100 bouchelles supplémentaires. Puis l'autre, c'était une vis sans fin pour charger, alors que celui-là, il a un tapis, ça c'est vraiment génial. On aime beaucoup ce système-là, c'est rapide à nettoyer, rapide à vider. Et une autre chose qui est très différente d'avant, c'est que le Smoir même, il sera devant cette fois-ci. Donc ça pourrait être pas mal, je pense. Ça va être plus facile à faire le tour du champ, à pas raccrocher les arbres, etc. Donc ça c'est vraiment top. Je me réjouis de voir comment ça marche. Au niveau de la taille, c'est les mêmes largeur. Je crois que c'est la taille la plus large qui est. Il me semble qu'il n'y a pas. Je crois pas qu'il y ait plus large. À ma connaissance, il n'y a pas. Une autre différence, ça c'est pour l'engrais, celui-là. Et puis ils sont alignés. Donc ça c'est pas mal parce qu'on avait toujours des problèmes à cause de ça, ça pliait un peu, donc là ça se pourrait que ça aide à les tenir un peu plus droit, un peu, hein, ça va pas être, voilà, on sait comment ça va. Et une autre chose c'est que du coup celui-là, pour pas que l'engrais et les semences soient ensemble, il est plié parce que sinon ça brûlerait les semences. Donc on en a 2. C'est un peu tout ce que je pourrais dire. Enfin, je veux dire, c'est assez similaire à ceux qu'on avait l'année passée. Mais voilà, on verra comment ça se passe. On va apprendre à travailler avec. Vous serez avec nous durant tout ce temps. N'hésitez pas à vous abonner. Et puis partagez, aimez la vidéo si ça vous a plu. Et puis tout le tralala. Vous connaissez la chanson, j'imagine. Mais c'est vrai que ça aide vraiment. C'est ça qui nous permet de continuer de faire des vidéos. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée et puis je vous dis à la prochaine.